Voyez-vous, c'est une réunion un peu différente. Je vous avoue quelque chose. Je ne vais pas faire preuve de théologie, ni de technologie. On ne va pas faire preuve de sentimentalisme, ni d'émotionnisme. Je disais avant-hier, ce qu'on veut ici ce soir, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et c'est pour ça que j'ai mis ma cravate avec mon beau costume. Amen, parce qu'on présente quelqu'un ce soir. Amen. Et ce quelqu'un, c'est le champion des champions, le pasteur des pasteurs, le maître des maîtres. C'est le Christ. Amen. Vous fait l'honneur, le privilège d'être là. Sentez-vous, sentons-nous honorés de savoir qu'il est parmi nous. Fort heureux a accueilli Jésus. C'est pas en ce moment monsieur Trump qui est en train de... l'homme qui va changer le monde. L'homme du changement. Il y a des discussions dernièrement, il dit en travers tout ce que ces directives que j'ai prises, surtout l'Amérique n'oubliera pas Dieu. Et tant mieux qu'il a dit ça. Nous, on n'oublie pas Dieu. Hein. La base, le fondement, la charpente de notre foi chrétien et chrétienne, serviteur de Dieu, c'est Dieu. Amen. Le sang de l'Écriture, ce qui fait les 929 chapitres de l'Ancien, les 260 du Nouveau, avec les 88 doctrines, les 66 livres, les 199 chapitres, 31 000 versets, 66 livres, 40 auteurs, c'est Dieu a tant aimé. Vous en retirez l'amour du centre de l'Écriture, la Bible reste un livre monotone. Mais Dieu est amour. Amen. La preuve, vous êtes là ce soir. Qui mérite le ciel ici? Est-ce qu'il y aurait un homme, une femme, qui pourrait dire, moi je mérite le ciel? Personne. C'est par grâce que tu es, que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Et ce soir, un rabbin disait un jour, le meilleur moyen de savoir, disait le rabbin, de savoir si on peut y arriver, c'est de commencer. Alors ce soir, on va commencer par le commencement. Amen. Premier livre de la Bible, c'est la Genèse, 5 livres. Le dernier livre de la Bible, 5 livres avec Jean, c'est l'Apocalypse. La Genèse, c'est le livre du commencement. L'Apocalypse, c'est le livre de la fin. Mais ce soir, nous, on va commencer par le commencement. Et la fin pour nous, c'est de monter au ciel. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Non, je ne sais pas. Mais si moi je ne sais pas, si vous ne savez pas, lui il sait. Amen. Quelqu'un disait un jour, pasteur, laissons faire le lion, disait l'homme de Dieu. Et le lion, avec le temps, trouvera sa proie. Qui veut laisser faire le lion de la tribu de Juda ce soir? Vous voulez le laisser faire? Amen. Alors qu'Adam, ce soir, tu es tributaire. Tu es au service. Qu'Adam, ce soir, tu dois être contrôlé. Tu es contrôlé par la parole et par l'Esprit de Dieu. Amen, Astar. Oui, ce soir, nous voulons se laisser contrôler, diriger, orienter. Oui, encore, je le dis, avec foi de cœur, par celui qui nous honore de sa foi, de sa présence. Amen. Alors moi ce soir on va parler. Tu m'as devancé ce matin. Mais comme on a le même Seigneur, alors donne-moi ta main. Je te dis merci. Amen. Amen. On travaille pour le même maître. Je disais avant-hier, on n'est pas tous sur le même front ici. Mais on a tous le même objectif. Amen. Sauver les âmes. Amen. Un homme disait un jour, il disait si le monde tourne, c'est parce qu'on est différent. C'est vrai ou pas? Différents ministères, différentes directions, mais toujours le même objectif, le Christ Jésus. Amen. Et ce soir, on va parler du miracle. Est-ce que Dieu peut faire encore des miracles? Amen. Est-ce qu'ici, à Fort-Romeu, ce soir, Dieu peut honorer ceux qui l'honorent et accomplir des miracles? Amen. Moi, je le crois. Amen. Alors, où tout va mal dans le monde, à tout moment, on peut rentrer dans la 3e guerre mondiale. On ne sait pas ce que M. Trump prépare, mais les événements sont là. Jésus disait, quand vous verrez ceci, cela, sachez, levez votre tête parce que votre délivrance est proche. Ben, j'ai envie de dire à l'église ce soir, il ne faut plus se préparer. Ah, c'est bizarre, il faut être prêt. Amen. Moi, je ne me prépare plus, les pasteurs, je suis prêt. Avec ma femme, mes enfants, moi j'ai une devise. Dieu, ma femme, mes enfants. Amen. Amen. Je protège mes arrières. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Si vous êtes là, si on est là, c'est pas pour simplement, tant mieux pour ceux qui font un peu de neige, de ski. Vous voyez, à mon âge, je suis rempli d'arthrose avec deux. Je ne pourrais pas le faire. Mais je sais faire une chose, c'est prêcher. Amen. Et prier.
Amen. Ce soir, on va parler de miracle. Est-ce que Dieu, encore aujourd'hui, alors où on parle du 3e millénaire, est-ce que Dieu a varié dans ses promesses? Est-ce que Dieu a changé dans ce qu'il a fait depuis 6000 ans? Est-ce que Dieu a changé, les sœurs? Pourquoi la Bible dit qu'en lui, il n'y a point une ambe de variation, ni de sommeil, ni ne dort, celui qui veille sur sa créature. Amen, gloire à Dieu. Miracle. Je crois au miracle. Est-ce que c'est des miracles de ceux qui ont témoigné ce soir? Vous savez que chaque chrétien ici, chrétien, vous êtes des miraculés de Dieu. Amen. Ah oui, Dieu a fait un miracle en travers nous. Le pasteur a parlé tout à l'heure des gitans, des manouches. Dernièrement, j'étais dans le terrain avec NJ Chirac, j'ai passé 12 jours chez lui, là-bas à côté de la Sainte-Terre. Et de là-bas, on a dû se rendre dans un restaurant, là, qui était invité. Un chrétien, ça s'est mangé aussi, hein. C'est vrai, hein. Quand on est invité, on dit, bah, entre parenthèses, quand je vais au restaurant, moi, je regarde pas la couleur des murs, ni la couleur des chaises. Quand je vais au restaurant, c'est pour manger. Et là, on avait été, et puis je suis un amoureux des pâtes. Alors, j'étais dans ce grand restaurant, dans Paris, la capitale, la ville de la lumière. C'est ça, oui. Vous débranchez un fil, c'est les ténèbres. Et puis, oui, et on était là, il y avait ceux puis les autres, on était habités par mon Dieu, et puis moi j'étais un petit peu gêné. Et je vous avoue, moi je mange beaucoup avec les mains, je n'ai pas trop l'habitude avec le fourchette et puis le couteau. Alors voilà, j'étais comme ça, et puis dans ce grand restaurant, je me suis aperçu qu'à ma droite, là, il y avait un monsieur, c'était Jean Reynaud. Jean Reynaud avec Claude Lelouch et tout ça, ils étaient là. Et puis moi j'ai eu l'occasion, dans mon apostolat, j'étais en présence de M. Christian Dior, Belmondo, Alain Delon, Sophie Favier, Natacha Saint-Pierre, et j'en passe d'autres encore, avec Fort Boyard, Passepartout et tous les autres. J'ai eu l'occasion de tomber souvent chez ces gens-là, les grands artistes, j'ai parlé avec eux, et là je suis tombé, et puis j'ai parlé. J'ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, je m'excuse de vous interrompre, vous êtes en train de manger, il m'a dit vous à côté de moi, je vous conseille ces pâtes. Ah ben justement, je suis amateur de pâtes. Et puis voilà, on a discuté, et puis on a parlé, et puis monsieur m'a dit tout de suite, je vous préviens monsieur, moi je suis un pharmacien. Ben j'ai dit moi, je m'appelle Kader. Alléluia. Un voleur de poules, un manouche, un gitan. Il a dit ah bon, puis il a souri avec l'autre. Il a dit, ce qui me vaut cet honneur, mais j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu vivant. Je suis un gitan, mais j'appartiens à Dieu. Amen. J'ai parlé, puis c'est vrai qu'il y avait une présence qui était là, qui m'empêchait de parler, quand j'étais avec Mireille Mathieu dans sa voiture aussi, comme ça. Et là, j'ai parlé de ma foi, j'ai parlé de ce qu'on était, ce que j'étais, ce que je suis, et ce que je peux devenir. Et j'ai fait un peu de vantardise, est-ce que j'ai le droit? J'ai parlé de notre papa. J'ai dit, monsieur, vous savez que chez nous, dans le monde du voyage, il y a un réveil extraordinaire. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, on est l'église roulante la plus grande au monde. On a le chapiteau le plus grand d'Europe, avec une partie de 40 mètres qui va s'étendre bientôt. On va être le plus gros chapiteau du monde. On va démonter les États-Unis. Elle m'a dit, ah bon? 500 000 membres, j'ai dit. Ah bon? Oui. J'ai eu 4000 serviteurs en Espagne, environ 3000 en France. Et puis ceci, et j'ai fait du vantardisme. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Puis j'ai parlé de la Bible. Et l'autre m'a arrêté, le monsieur qui était à côté, il a fait Godzilla, il a fait le Da Vinci Code et tout ça. Et puis on a parlé, mais il m'a dit, monsieur, de quelle école vous êtes sorti? Vous avez fait quelle école? à part la Bible, je ne sais pas lire un livre. Je me tue pour lire un livre, j'arrive pas. U-O-B, j'arrive pas. Par contre, la Bible, je la connais. Amen. Amen. Il m'a dit, quelle école? Quelle école? J'ai dit, une école. Vous avez dit de qui? J'ai dit l'école du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et en dernier, et ils étaient devant moi, ces gens-là, pourquoi ils m'en sûr. Même le monsieur du restaurant, il était étonné que j'en avais un rapport comme ça avec lui, que j'avais une conversation avec lui. Et en dernier, j'ai pris la main, il est venu. J'ai dit, monsieur Jean,
n'oubliez jamais, il y a une différence entre un malheureux et un pauvre. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit malheureux, un pauvre plutôt, et j'ai dit c'est une affaire de finance. On est pauvre. On dit le pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais malheureux, j'ai dit. On peut avoir un château en Espagne, une villa à Saint-Tropez, un château sur la Côte d'Azur. Malheureux, c'est au niveau du cœur. Mais la Bible dit, monsieur Jean Reynaud, quand le malheureux crie, Amen. l'Éternel. Amen. L'Éternel. Amen. Il suffit d'un cri, pas un beau vocabulaire. Vous savez, lorsque Moïs était devant du sang, sur le mont Sinaï, lorsque le Seigneur a dit, hey, Moïse, tu vas aller là-bas, où tu es parti à 320 km, 65 heures de marche, tu vas sortir environ 3 millions de personnes, superficie de 1200 km², et puis avec la Chiquina qui va faire de 8 à 10 km de tour, oui, le pape, oui. Ah ben, la mer Rouge qui s'étend sur 2100 km, il y a des profondeurs de 200 mètres à l'intérieur, et ainsi de suite. Eh ben, ah oui, ben, tu vas retourner là-bas. Mais elle a dit, je ne lui ai pas parlé. Je suis embarrassé. Je suis un petit voyageur. Je suis ceci, cela. Je suis une petite chrétienne, un petit chrétien. Eh bien, le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, Moïse, tu vas y aller quand même. Écoutez bien, à ce moment-là, Dieu ne cherchait pas un homme qui parlait bien. Dieu cherchait un homme qui parlait juste. Amen. Et c'est ce qu'il veut, Dieu. Amen. Parce qu'on a un Dieu de justice. Ce qu'il veut ici présent, dans ce lieu, des hommes et des femmes justes, qui parlent juste, avec un regard juste, avec un entonnement juste, avec des pensées justes, avec une marche juste. Dites Amen. Oui. C'est M. François Hollande qui était opposé à M. Sarkozy pour la présidentielle, et tous les deux s'opposaient et discutaient là devant des milliers de spectateurs, de Français, puis autres. L'Europe était briquée sur eux, et M. François Hollande parlait à M. Sarkozy, et M. Sarkozy a dit, n'oubliez jamais, M. François Hollande, que la force, sans la justice, la force est morte. C'est la justice qui nous fait avancer. Il faut être juste. Amen. Amen. Qui est juste? Vous, moi, nous, la mission Vie Lumière, les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes, les malonites, les amish. Qui est le juste? J'ai croisé une dame à la Cité à Paris. J'ai dit, madame, vous savez qui c'est le juste? Elle m'a dit, c'est l'humain. J'ai dit, non, madame. Elle m'a dit, qui c'est? J'ai dit, c'est lui. Le juste juge. C'est Jésus. Amen. Et quand on rencontre Dieu, Jésus et Saint-Esprit, on devient juste. Justification par le sang de Jésus. Amen. Amen. Vous voulez que je vous avoue quelque chose, les pasteurs? J'ai le droit de m'exprimer ce soir? Amen. J'ai la publication, elle est là. Mais j'arrive pas. J'étais dans un chapiteau, il y avait 2000 personnes. J'ai essayé de prendre la Bible, le Saint-Esprit me dit, arrête, ne touche pas. Et à la fin, il y avait 400 et 500 personnes devant. Dites Amen. Alors, vous savez, un homme rempli du Saint-Esprit vaut mieux que 2 hommes remplis de théologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais nous, on veut suivre l'Écriture. La base de notre foi, c'est l'Écriture. Hein? Quelqu'un disait un jour, ignorer ce livre, ce serait ignorer Dieu lui-même. Ça, c'est la bouche de Dieu qui parle aux hommes, c'est le bras de Jésus tendu aux pécheurs. Dites Amen, n'est-ce pas? On va parler de lumière, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je le dis quand même. Est-ce que j'ai le droit de lire? C'est une liberté totale ce soir. Alléluia. Alors on va se laisser convaincre, diriger et orienter par la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ce soir, il suffit simplement d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur, j'ai mis ici, je suis ce que je suis, je vaux ce que je vaux, mais je veux ouvrir mon cœur. Comme dit la femme de Dieu, tout ce que les paroles que l'apôtre Saint Paul a lancées, elle avait son cœur ouvert. Tu pourras avoir une tête comme ça ce soir. Écoutez pendant 3 heures. Je pourrais te parler du grec, du latin, de l'araméen, de l'hébreu, des chapitres et tout. Si tu n'ouvres pas ton cœur, ça ne sert à rien. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur. Il y avait un petit garçon hier. Je vous le donne quand j'ai écouté le témoignage. Il était très pauvre, dit le témoignage. Et puis, il passait souvent devant un magasin. Un magasin de friandises, où il y avait des gros pots, vous voyez, comme ça.
Et à l'intérieur, il y avait toutes sortes de chocolats, de friandises. Et le petit garçon voulait s'en nourrir. Mais, faute de finances, il ne pouvait pas, faute de moyens. Et un beau jour, il a décidé de faire quelque chose, Rookie. Devant cette belle vitrine qui brillait. Il s'est mis devant, comme ça, il a croisé les bras. Et il gênait la devanture. Et le monsieur, le patron du magasin, il l'a regardé. Et quand il l'a regardé, il a fait ça avec ta main. Ah oui, gêné, plus déchevelé. Ce doit être un manouche, un gitan. Ah, par rapport maintenant, il y a des belles hommes chez nous, il y a des belles dames, hein, tous bien coiffeux, plein de kenji chez nous, hein. Il faisait ça avec la main. Et le petit garçon restait toujours comme ça dans la vitrine. Patron, il sortait, il restait toujours. Et au bout de quelques temps, le patron s'est décidé d'aller devant la porte. Il a tourné la poignée, il a tiré la porte contre lui, il lui a dit rentre. Écoute, rentre et puis prends tout ce que tu veux. Et au milieu, il y avait un gros pot comme ça, plein de friandises, de chocolaterie haute, de dragées et autres. Et il a dit prends. Le petit garçon est resté encore comme ça. Il ne bougeait pas. Vas-y, t'es rentré. Je ne vais pas rester 3 heures. Entrez. Le patron s'est décidé, il a dit écoute, je vais le faire pour toi. Il a approché du pot, il a fait le couverte. Il a mis sa grosse main comme une grue à l'intérieur. Il a saisi une grosse poignée de friandises. Il l'a tiré contre lui et lui a livré dans les mains. Et le petit garçon, les yeux plus grands que le corps, il a tout pris contre lui. Et la direction à la porte. Il n'est pas payé. Et quand il allait sortir le truc de la porte, le patron a dit attends, garçon, attends, j'ai une dernière question à te poser. Il s'est bloqué, il a dit oui. Il a dit pourquoi je t'ai demandé de rentrer puis de te saisir de tous ces friandises et tu ne l'as pas fait? Pourquoi je t'ai demandé avec ta main d'en prendre? Et le petit garçon a répondu, fixant l'homme dans les yeux, fixement, spontanément, mais sûrement. Il lui a dit mais monsieur, je ne suis pas dupe, parce que je me suis aperçu que vous avez une plus grande main que moi. Le Seigneur a une plus grande main que toi. Amen. Pas capable, toi. Il y a des mets sous le coup de langue. Il y a des friandises en abondance. C'est au niveau de l'âme. Et le Seigneur a une grande main sur toi. Il peut te servir. Mais il faut te saisir ce soir. C'est une opportunité, c'est un bienfait de Dieu que ce séminaire est fait plutôt. Tu vois pas, c'est une grâce de Dieu que tu sois là ce soir. Que ta femme, que ton mari, que ton voisin, ton copain est venu là ce soir. Tu es dans la maison du Père ce soir. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Il y a des choses qu'on peut faire dans lesquelles Dieu ne pourra pas. Le Seigneur nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains pour servir et des jambes pour aller. Ça, c'est le côté humain. Il y a des choses qu'on peut faire. On n'a pas besoin de demander à Dieu qu'on peut faire que Dieu ne fera pas, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans lequel Dieu fait. Alors ce soir, si tu n'es pas capable de le faire, laisse-le faire à lui. Amen. Et la gloire de Dieu va s'étendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, ça sent la Pentecôte encore ce soir. Gloire à Dieu. On l'a vu hier, on l'a vu avant-hier, on l'a vu ce matin. Qui a été béni ce matin, levez dans la main. Ça commence. Ça commence. Si les frères ont mis tout en œuvre pour que ce séminaire, le diable a dû t'attaquer, hein. A dû vous attaquer pour pas que ça se fasse. Hein. Mais pas de combat, pas de victoire. Petit combat, petite victoire. Grand combat, grande victoire. Amen. Amen. On va la lire quand même, la parole. D'accord, toi? Qui est d'accord? Amen. Soyez ce soir dans la joie. Amen. Ne soyez pas tristes. Jésus est là. Amen. Quelqu'un disait un jour, un sourire l'homme disait, un sourire ça coûte moins cher que l'électricité. Mais quand un sourire est donné, ça donne beaucoup plus de lumière. Amen, gloire à Dieu. Petit sourire. Monte tes dents à ton mari. Arrête de ruminer un petit peu. Monte tes dents à ta femme. 10. Vous m'avez ce soir. Amen. Amen. On va y dire, on va y aller. Ça va les pasteurs, je ne suis pas trop long. 1 Jean.
Version top. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était tout au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Rien de ce qu'il fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brillait dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. 1 Jean. Il est parlé de la parole. Le rhéma de Dieu. Logos, le Shiloh. La parole révélée aux hommes. La parole incarnée. La parole qui a fait l'histoire des chrétiens de l'Église. La parole révélée. Le Christ Jésus. La parole, le oui de Dieu. Est-ce que la parole, c'est le oui de Dieu? Amen. Au commencement était la parole est venue sur la terre des hommes. Qui était la parole? Son nom a fait l'histoire, a traversé les âges. Son nom a 2000 ans d'histoire, oui. Les siècles, les empereurs, les sénateurs, les rois, les présidents, les avocats ont cité son nom. Il est composé en 5 lettres. On l'appelle... Comment on l'appelle en romanesque? Comment? Son Jésus. En espagnol, on dit Jesus. En anglais, je crois, on dit Jesus. C'est ça, et d'autres l'appellent Devil aussi. Amen. Et puis les Roms l'appellent Devla. Amen. Merveilleux. Et c'est celui-ci ce soir que je présente, que les pasteurs présentent. Celui-ci qui a 2000 ans d'histoire. Celui-ci qui parcourait les villes et les villages. On le retrouve un jour dans une des évangiles qu'on appelle l'évangile selon saint Luc. Un médecin grec, c'est ça, pasteur? Il y a 3, 4 évangiles, c'est le petit qui se ressemble. Les autres sont 3 juifs, mais lui, c'est un médecin grec. Il est là, il récite Luc 5. Un beau jour, Jésus parcourt les villes et les villages. Je vais essayer d'être assez pratique et assez simple. De toute façon, je n'ai pas d'autre alternative. Parcourait les villes et les villages. Le muet parlait. Le sourd entendait. Le lépreux était purifié. Le foyer brisé, dévisé, était réconcilié. Dites Amen. L'aveugle voyait. Mon Dieu. Le possédé était libéré. Le mort, depuis quelques jours, il y a tout 4 jours, je ne me trompe pas, son corps était en décomposition. Là, il reprenait la vie. Dites Amen. Les morts, ils étaient ressuscités. Jésus parcourait les villes et les villages. C'était un espèce de voyageur. Son ministère s'étendait pas plus à 160 km autour de Jérusalem. Il a fait son ministère, de 3 ans, environ 3 ans et quelque chose. Hein. À partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne le revoit plus. Il recommence là, à Nazareth, à 30 ans. Merveilleux, Jésus fait des mondes et des merveilles. On le retrouve dans Luc. Le soir étant venu, il suit les lacs, le Tibériade, et ainsi de suite. On pourrait donner la mer, ainsi de suite. Passons cela. Mais un jour, il se trouve là, devant un lac. La foule l'oppresse. Les gens sont venus en nombre pour le voir, pour l'écouter. Sa renommée se fait de partout. À qui va dire ses vantardises de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait? Merveilleux! Et les gens veulent le voir. Ils veulent voir Jésus. Et c'est normal qu'on veut voir Jésus. Qui veut voir Jésus ce soir? Il est là, ils l'ont pressé. Il y a le lac qui est devant lui, le lac de Tibériade. Il est là devant lui, et Jésus regarde. Il y a deux barques qui sont là. Jésus s'intéresse à monter dans une des barques qui est là. Il y a des pêcheurs, ils sont descendus pour laver ou nettoyer et réparer leur filet. Une des deux appartient à Simon, qu'on appelle Pierre. Il monte à l'intérieur, Pierre le voit, et lui dit: Hé Pierre, intéresse-toi à naviguer sur le bord du lac, parce que la foule me presse. Et là, Jésus monte, il s'assit. C'est bien ça, les pasteurs, ne me trompent pas. Et puis, il prend le lac, il borde le lac, et il enseigne. Et une fois qu'il a fini d'enseigner, il regarde Pierre. C'est le tour de Pierre. Il a fini avec la foule, maintenant c'est le tour de Pierre. Comme ce soir, c'est ton tour. Amen. C'est ton tour. Écoute, je lance une parole pour toi.
les choses vont changer ce soir pour toi. Ce séminaire a été fait pour toi. Les choses vont changer devant Dieu. Tu vas repartir d'ici avec un changement total. Prends-le par la foi. Que tu sois marié ou pas, garçon et fille, baptisé ou pas, les choses vont changer à partir de ce séminaire. Gloire à Dieu. Parce que là, c'est pas un claquement de doigts ce qu'on fait ici. Hein. On n'est pas venu ici comme ça, par hasard. Tout est voulu par Dieu. Amen. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a voulu ici. Amen. Amen. C'est le tour de Pierre. Pierre, à toi maintenant. Pierre avance en pleine eau. Amen. En eau profonde, selon l'expression biblique. Avance en eau profonde. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un disait un jour, les comment et les pourquoi nous éloignent de la foi parfois. Mais c'est légitime des fois. Il y a des gens, il y a une dame, la femme de Christian Dior, me dit, s'il y avait un bon Dieu, comme disait cette femme, elle levait le poing contre le ciel en disant, s'il y avait un bon Dieu, il n'aurait pas pris ma fille de 23 ans. Mais j'ai dit, il y a les méfaits de la vie, madame. Si vous sortez là dans la neige ce soir en torse nu, vous allez attraper un point de condition, c'est pas la faute de Dieu, hein. Il y a des choses qui sont provoquées par l'humain. Si le virage il est à 30 à l'heure, qu'on passe à 230, vous comprenez que... Alors c'est ce que je lui dis. Et là, il y a les pourquoi. Et Pierre est là, pourquoi? Mais là, c'était avant son plein nom. Pierre, on va t'enfiler là, que t'as nettoyé. Celui que t'as nettoyé, que t'as peiné là. Alors tu vas le prendre avec ton copain et tu vas le jeter en eau profonde. Arrête, Jésus. C'est vrai que le lac fait 20 km de long, 11 km de large. Il y a du poisson, c'est un but du... Et Pierre va se tourner et va dire, écoute Jésus, t'es bien gentil, mais on a travaillé, on a peiné toute la nuit. Et on n'a pas pris un poisson. Et tu me demandes là maintenant, écoute Jésus, t'es bien gentil, tu t'appelles le Rabboni, le Yeshua de la vie, le Higo aimé de Dieu, la vérité tout entière, mais même, tu vas trop loin. Jésus lui dit, jette ton filet. Amen. Amen. Jette ton filet. Les frères, je ne sais pas de quelle façon il a fait Jésus. Le lac fait 20 km de long, sur 11 km de large. Ils étaient où passés ces poissons? Vous savez où? Je crois que Jésus a parlé aux poissons, moi. Dans les profondeurs. Il a appelé les 153 gros poissons. Dites Amen. Il les a appelés. Le filet était tombé. Il les a appelés, puis les poissons sont venus. Peut-être de 3 km, 2 km. Mon Dieu. Il les a appelés et ils ont rentré dans le filet. Dites Amen. Pierre, maintenant c'est l'occasion. Tire-le. Ramasse-le. Entraîne-toi à le prendre sur toi et avec toi. Il y a des occasions occasionnelles des fois où le Seigneur nous dit, hey, c'est maintenant. C'est pas à Gien là dans quelques temps avec le chapiteau du soir que monsieur va prêcher ou un tel, monsieur un tel. Non, c'est maintenant que tu dois tirer ton filet. Là, ce que le Saint-Esprit me dit de te dire ce soir, c'est maintenant, serviteur, servant, chrétien, ami, jeune, moins jeune, c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le moment. Tu as peiné pour venir ici. Il a dit, il a mis des valises, il a pleuré. Mais il est là, c'est le moment de Dieu. Comme une chose qui s'est passée pour pas que tu viennes ici. Elle a dit la chose tout à l'heure. Mais c'est le temps de Dieu où le Seigneur te dit, hey, c'est le moment. C'est le moment où tu dois tirer. Même dans ton apostolat, dans ton ministère. Le Seigneur est capable de te dire avec toi, je vais faire des mondes et des merveilles. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Tire le filet, c'est ta part. Une petite fille un jour a tiré le filet. Je tirais le nom pour pas gêner les pasteurs. Où je me trouvais dans un endroit où on avait fait une campagne d'évangélisation. Et puis on était là, et puis on m'a demandé de faire une réunion sur une place désignée. Grande place désignée, comme ça, il y avait des bidons, comme ça. Il y avait toutes sortes de religions qui étaient là. Il y avait des dealers, des voleurs, des bandits, tout ce que vous voulez, toute la tiraille était là. Et puis on avait mis un bagalo. Et même les CRS ne venaient pas tellement c'était dangereux.
Et le soir, j'allais prêcher comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, sors. Alors je suis sorti. Je suis sorti comme ça. Vite fait, spontanément, je suis sorti. Et j'étais pour prier au côté. Et sur le terrain, il n'y avait plus des flaques d'eau. Vous savez, des fois, on va en Bulgarie, en Roumanie, Slovénie, en Europe, pour aller chercher des gens pauvres. Mais en France, c'est encore des gens pauvres. Des fois, on va chercher ailleurs ce qu'on a déjà à côté de nous. Vous comprenez? C'est Truchel qui disait « Demandez pas à Dieu de faire ce qu'il vous a commandé de faire. » Il y a des choses qu'on doit faire. Et je suis sorti, puis quand je passé là, j'ai vu quoi? Quelques petites filles. L'autre avait des bottes, des baskets, mais trempées dans les flaques d'eau. Et l'autre nu-pied. Et une petite fille de 10 ans, elle était comme ça. Au teint un peu basané, les cheveux un peu bouclés. Elle était devant moi, puis l'autre, elle savait parler, elle était plus spontanée, l'autre. Et elle était plus timide. Et puis la petite, elle s'est tournée vers moi. Et l'autre, elle a dit, c'est lui le gadjo. C'est lui, le pasteur, le gadjo. Alors j'ai écouté ça, je me suis tourné. Et j'ai dit, je ne suis pas un gadjo. On va dire, un sédentaire. J'ai dit, je ne suis pas un sédentaire. Je suis un voyageur. Et puis l'autre a dit, ben, dis-lui au gadjo. Je dis, non, je ne suis pas gadjo. Et encore. Et la petite était là, et puis elle me regardait comme ça avec ses gros yeux. Elle dit, dis-lui qui. Dis-lui. Alors j'ai dit, moi, mais tu veux me dire quoi, petite? Et la petite, elle s'est approchée, je me rappellerai toujours. Cette bonne gueule, cette bonne figure. Ah, je l'avais pris dans mes bras, je l'avais choumé. Elle s'est approchée, puis des grosses larmes coulaient sur ses joues, comme ça. Et elle me disait, monsieur, encore une fois, monsieur Gadjo, vous pouvez prier pour mon père? J'ai dit, pourquoi? Est-ce qu'il a ton père? Elle a dit, mon père nous frappe. Mon père se drogue. Monsieur, vous voyez le bagalo là-bas? C'est là-bas qu'on vit. Mon père, le soir, il prend de la drogue, de la bière avec ses copains. Et quand ma mère ne fait pas ce qu'elle doit faire, il la frappe. Et nous, on se blottit dans les bras de ma mère, dans notre lit, on a peur. Et quand arrive le 6 ou le 7, l'argent du l'RSA ou l'argent des écoles, de nos cartables, lui, il la prend pour acheter de la drogue. J'ai dit, Seigneur, c'est trop. Comment le diable peut détruire les foyers des fois? Jusqu'à où le diable peut aller parfois? Il n'y a pas de Cinda avec lui. Le diable, vous lui donnez le doigt, il prend la main, le coude, la tête, il prend votre famille, il vous met en miettes, mais il est vaincu. Amen. Puis elle s'est approchée, puis elle a pleuré, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, j'annonce l'évangile, d'accord, mais là, tu vas faire quelque chose. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu opères un miracle. Elle a dit, est-ce que vous voulez prier, monsieur le pasteur, pour mon père? J'ai dit, oui, ma petite. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu exauçait sa prière. Que le filet allait être rempli de poissons, qu'elle allait emmener par sa prière, sa demande, un poisson cher. Amen. Dites Amen. Amen. Et le soir, j'ai fait la réunion quand je vous la fais là. Spontanément, sûrement. Et droit sur mes chouilles. J'ai fait ce que je devais faire à la fin de la réunion. J'ai dit, est-ce qu'il y a une main pour Jésus? Est-ce qu'il y a un cœur pour Jésus? Et il y avait un silence total. Et là, derrière, j'ai vu un homme avec une tresse. Oh, j'aurais préféré l'avoir pour ennemi que ennemi de lui. Il y avait un bras tout tatoué là, et j'ai vu un homme qui a levé sa main comme ça, qui disait, pasteur, pasteur, est-ce que j'ai le droit à la parole? J'ai dit, allez-y, ici on ne cache rien, vous connaisserez la vérité vous affranchira. Et j'ai dit, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Il a dit, moi, je me présente. Je me drogue, je vole, je fais ceci, je frappe mes enfants, je prends l'argent de mes enfants, je suis un alcoolique, un drogué, comme monsieur a témoigné tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit au ciel? Alléluia. On vous a appris à dire Amen ce soir? Amen. Est-ce que j'ai le droit au ciel? Mon Dieu, quelle réunion! Quelle réunion! J'ai dit, n'oubliez jamais, je suis un pécheur. J'ai dit, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu est hors limite. Oui, vous avez le droit au ciel. À partir du moment où vous demandez pardon à Dieu. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à demander pardon à Dieu? Alors il dit, si c'est comme ça,
je donne mon cœur à Dieu. Amen. Je ne savais pas qui c'était ce monsieur, moi. C'était le père de la petite fille. La petite fille emmenait un filet. Un filet, putain, un poisson chez elle. Amen. Pierre tire le filet. Il ramasse qu'entre lui, il y a quoi? Vous voyez, 153 gros poissons. À tel point que le filet ne croyait pas le contenir si tôt. Il va se rompre. Il va se rompre. Il y a des pêcheurs parmi nous là. Est-ce qu'il y a des pêcheurs de poissons normal? Levez voir la main. Tu pêches. Il y a des mamans, on appelle un crin. Et des mamans, tu chopes des gros poissons, tu dis, si j'avais pris le crin plus gros, j'avais. Ben, il ne s'attendait pas, lui. La preuve, c'est que le filet se rompait. Il y a des choses qu'on ne s'attend pas. Est-ce que Dieu peut nous surpasser dans nos penchants et nos pensées? Il peut te donner au-delà de tes pensées. Au-delà, moi, il me donne au-delà. Mon Dieu, je n'arrive plus à lui dire merci. Tellement qu'on est béni. Je me réveille à 5 h du matin. Tous les soirs, je dis Seigneur, encore une fois. Alors les gens passent devant moi, des gens que je n'ai pas vus il y a 4 ans, 5 ans. La mission, un tel monsieur qui a à Nice, l'autre qui a en Bretagne, l'autre qui a... Ça passe des heures. Et puis au moment où je veux m'arrêter, je prie, je veux m'endormir. Il y a Madame Sonia qui est en train de dormir à côté. Et quand l'esprit descend sur moi, je ne peux pas. Alors j'éclate, dites Amen. Alors en bénissant, je suis béni. C'est l'arroseur arrosé, dites Amen. Oh, ce qui nous bénit, Seigneur. Les tchalos, hein. Ils n'avaient pas pauvres, il est riche. Amen. Moi, je suis un gros monde des choses de Dieu. Tire le filet. Il est étonné. Il y a ses copains qui est là-bas. Il appelle, venez voir, vite. Les filets dans ce rampe, venez. Les copains viennent, là aussi, ils remplissent 2 barques, même que les barques s'enfoncent. Mon Dieu, mais tu veux dire quoi, Caleb, ce soir? Je voudrais mettre une parenthèse, une différence entre Pierre, Jésus et les autres. C'est simple le message. Tu as parlé de miracles ce matin, de guérison, de bénédiction et d'autres. Eh bien, je m'entraîne à suivre ta pensée, qui est la pensée de la parole de notre maître. Il a tiré le filet, mais il a appelé les autres. Quelle différence qu'il y a entre Pierre et Jésus et puis les autres? Pierre, écoutez bien, prêtez oreille à cela. Pierre a vu son miracle en travers Jésus. Parce que Jésus a dit, jette le filet et ramasse-le. Amen. Mais la différence avec les autres, c'est que ce n'est pas Jésus qui les a appelés. C'est Pierre qui les a appelés. Les autres ont vu le miracle en travers Pierre. Mais Pierre a vu son miracle en travers Jésus. Amen. Alors, mes frères, c'est bien gentil d'écouter les miracles chez les autres. Là-bas, il s'est passé ceci. Là-bas, mon cousin s'est converti. Là-bas, il s'est passé ce... Mais toi, est-ce que tu as vu ton miracle? Il y a une église de Pentecôte qui vit tous les semaines en France, 3 en Espagne. Dites Amen. 100 000 conversions par an au Brésil. Et ainsi de suite, c'est merveilleux, mais c'est là-bas. Moi, j'ai envie de vivre mon miracle. D'entendre des miracles chez les autres, c'est bien. L'autre s'est converti. Mais moi, je veux vivre mon miracle au travers de Dieu. T'as pas envie de vivre ton miracle, toi? C'est bien que les autres soient bénis. Mais toi, est-ce que tu n'aurais pas besoin, est-ce que tu n'aurais pas envie dans ton âme et conscience d'emmener un poisson chez toi? Dans ta famille en Bretagne, à Toulouse, à Navarre, si tu veux, ou à Marseille, ou à Paris. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'emmener un poisson là-bas pour ton fils, pour ta fille, pour ton gendre, pour ta belle-fille? Ma femme vous a dit tout à l'heure. Oh, ce qu'il nous a mis, c'est Isaïe. Mon Dieu, ce qu'il nous a fait, ce garçon. On n'arrête pas à compter de centimes sur lui. On revenait des missions, il était en train de se battre avec mon jeune fils. C'était la misère. Mais Dieu change les temps et les circonstances. Toi, tu ne peux pas, Dieu peut le faire. T'aurais pas envie, là, d'être une flamme de feu comme tu vas sortir de ce séminaire. Je veux dire, maintenant, je suis un homme de Dieu. Je suis un père, une mère responsable. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand on est un père de famille, une mère de famille, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi et de vivre n'importe quoi. On vit dans un monde dangereux. Les gens aujourd'hui nous font faire ce qu'on ne veut pas faire.
Ils nous font dire ce qu'on ne veut pas dire. Et ils nous mettent à l'endroit où on ne voudrait pas être parfois. On vit dans un monde dangereux. Si on n'est pas vigilant, le diable nous met en place. Mais le Saint-Esprit de Dieu met en nous cette flamme de discernement. Est-ce que tu ne voudrais pas apporter un poisson ce soir? Et dire, Seigneur, je suis venu ici, mais je veux apporter un poisson. Amen. Peut-être pas les 153 gros, je n'ai pas la capacité. Mais quelqu'un disait un jour, peu devient beaucoup quand Dieu s'y trompe. Seigneur, oh, je voudrais être un pain chaud sur ma table pour mes enfants. Amen. Je voudrais être un bouquet de roses sur la table de ma famille pour dégager un parfum. Dites Amen. Seigneur, je voudrais être l'homme de la situation. Je voudrais être la femme de la situation. Je voudrais être un bon père pour mon fils. Je voudrais être un beau-père pour mon gendre et pour ma belle-fille. Je veux être une belle ou une bonne mère. Dites Amen. Il y a une sœur avant-hier qui a témoigné, elle a dit, je vais elle est là, la sœur, contre ma belle-mère. Elle est là? Elle est là? Mais elle a attrapé de l'amour. Amen. Amen. Il y a un pasteur, un jour, il a prêché dans une salle évangélique, il a fait une conférence, et en dernier, il a sorti de l'estrade, et il y a une dame qui est venue, elle l'a interpellé en dernier, et elle lui a dit, Monsieur le pasteur, quel message! Oh, vous êtes un évangéliste de première classe. Le message, je suis sûr qu'il était pour ma belle-mère. Mais quand il allait encore passer le seuil de la porte, il y a une dame encore qui l'a interpellé en lui disant, pasteur, quel messager que vous êtes! Je suis sûr que le message était pour ma belle-mère. Elle, c'était pour sa belle-fille et elle, c'était pour sa belle-mère. Alors, il ne faut pas que le message soit pour le voisin ou la voisine. Il faut qu'il soit pour toi, soit. Amen. On a besoin de Dieu. Amen. Il y a trop de pasteurs aujourd'hui qui font de l'information. Il nous faut de la révélation. Amen. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. Moi, je suis venu ici, sur l'égide des pasteurs ici présents qui m'ont invité, ou qui les ont. Je me sens honoré, mais avant tout, je suis venu ici pour voir la gloire de Dieu. Amen. Je veux voir des cœurs touchés ce soir. Je veux voir des vies brisées. Le désir de nos cœurs moyens, l'autre fois, le toit avait cassé. Mon Dieu, on était venu ici. Par contre, si vous allez loin, achetez une Laguna. Avec la carte. C'est la meilleure. Mon Dieu. Denis. Allez, non, il est parti d'Ivry, 91, il est venu là. Pour les... Caleb, quoi, mon mari. Il y a une lumière qui s'allume là, qui clignote. Oh, c'est pas grave. Il y en a une deuxième. C'est pas grave. Une troisième. Mon Dieu. Une quatrième. Je dis, c'est les 4 évangiles, c'est pas grave. Et en dernier, le tableau de bord, c'était un feu d'artifice. On s'arrêtait, on tapait sur la pompe, ça redémarrait. Mais alors, quand vas-tu? Dis pas même, tu es venu ici pour être béni. Et avec elle, on s'arrêtait sur le bord de la route ici, en campagne. J'ai dit, diable, venez me tromper. J'ai dit, Sonia, est-ce que tu es prête? J'ai dit, même s'il faut acheter un vélo avec un porte-bagages arrière, tu montes derrière, on va pédaler, on va en enfer, mais on va sauver des âmes. Amen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Alors, le gros guise de Dieu, le pauvre est enrichi par la présence de Dieu. Ou à des gros ministères ici, il y a des apostolats, il y a des potentiels de ministères chez nous. Est-ce que vous le croyez? Si dans les églises Pentecôte, il y a Lucien Didier, Alain Joaquet, et puis encore Claude Wood, et puis Franck Alexandre, monsieur Ronan Bonker, il n'est pas été au pied du maître, Billy Graham, l'Antichaud et tout ce que vous voulez. Jimmy est parti auprès de son maître, Payan, le Cossec. Je crois que chez nous, il y a encore des ministères qui nous restent. Est-ce que vous le croyez? Il y a encore des potentiels. On en parlera demain soir avec Elie. Dites Amen. Moi, je crois à la puissance de l'Évangile. Est-ce que vous y croyez? Moi, je crois qu'on peut vivre encore des mamans de Pentecôte, des mamans de miracles. Je crois que les gens peuvent encore recevoir la guérison, la délivrance, la repentance. Je crois que l'Évangile que je prêche, c'est une évangile de prospérité. Dites Amen. Pas charnellement, physionomiquement, non, corporellement, mais spirituellement. Amen. Je veux une richesse spirituelle. Dites avec moi, je veux être enrichi spirituellement, Seigneur. Est-ce que tu as envie ce soir de dire, Seigneur, c'est mon moment à moi, c'est mon tour à moi. Je veux qu'en sortant d'ici, que
que je sois une femme de feu. Amen. Amen, mes jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais être empreint, rempli, émergé par le Saint-Esprit. Le fois tellement j'étais béni, j'ai dit Saint-Esprit, je voudrais être une frite qui tombe dans ma méduse. Et puis par le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Le Saint-Esprit n'a pas fini avec toi. Laisse-toi. Laisse-toi te façonner. Un peu comme la glaise dans la main du potier. Si tu te laisses orienter, diriger par la main du potier, tu seras un vase d'honneur chez toi. Dieu va accomplir au travers de toi. Pas des choses ordinaires, mais de l'extraordinaire. Mais laisse-toi empreint du Saint-Esprit. Laisse ta vie qu'à s'empreinte de l'Esprit de Dieu soit. Que l'Esprit coule sur ta tête, sur ta bouche, sur ta peau, sur ton âme, même qu'elle atteint les endroits les plus cachés, même la moelle de tes os. Que l'Esprit de Dieu t'imprègne. Que tu sois l'homme de la situation, la femme de la situation. Dites Amen. Amen. Veux-tu vivre ton miracle ce soir? Veux-tu vivre ta pêche? Qui ce soir voudrait dire, moi, je voudrais apporter un poisson dans ma maison? Et le simple message, mes frères, c'est pas d'art. Hein? C'est tout simple ce que je dis. Et c'est mon message. J'ai un ministère comme ça. Depuis 42 ans, je prêche quelqu'un que je n'ai pas vu. Je prie quelqu'un que je ne vois pas. Et c'est la foi de mon cœur. Amen. Il est là. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais il y a des choses qu'on voit avec le cœur. Il est là. Je sais qu'il est là. Amen. Alléluia. Qui ce soir voudrait tirer son filet? Qui voudrait dire, Seigneur, c'est mon tour. Je veux un poisson. Je peux pas ça. Quels sont ceux et celles qui ont fait la paix avec Jésus-Christ, qui ont fait preuve de la nouvelle naissance, qui sont passés par le sang? Levez la main. Baissez la main. C'est pas un piège, je vous promets, je le fais partout où je passe. Quels sont ceux et celles qui sont venus ici, rétrogrades, et ceux qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur? Levez voir la main, s'il vous plaît. T'es pas encore engagé? T'es pas encore engagé? Levez la main, homme, femme, jeune, moi jeune. Même un rétrograde, une rétrograde. Levez la main. Levez la main que je vous vois. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez rendez-vous avec la croix. Amen. Amen. On va prier pour ces gens-là. Mais il y a peut-être des personnes qui sont restées encore ici et qui sont venues là pour chercher un poisson. Alors vous allez voir. T'es prêt? Lève-toi à ta place. T'es prêt? Lève-toi à ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé sa main, t'as levé la main, jeune. Lève-toi à ta place. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est le résultat. Elle a eu 3 ans de Covid, bientôt 4 ans. On a réussi avec elle, on est environ 4000 personnes à l'évangile. Je dis, c'est pas du mentalisme. Hein. Moi, je me vante des bienfaits de Dieu. T'es venu avec ta femme, t'es venu avec quelqu'un? Elle est chrétienne? Elle est là? Non. Elle n'est pas venue, elle aurait dû être là. Amen. Bon, ben, t'as bien fait, t'es déjà là. Ah, vous êtes là. Venez, s'il vous plaît. Amen. Merci à Dieu. Il m'a dit, c'est la rue à la galette. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.